Je déclare la réunion du 6 juillet ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Sandrina Gaillard, Daphné Wisley, Paul Hartog et Marc Mainry. Monsieur Rassa. Merci. Vous avez les trois excusés. Asia Lucas m'a dit qu'elle était en retard et je suppose que Isabelle est aussi en retard, mais qu'elle n'est pas encore là. Merci. Serge. Isabelle Nador. Virginie. Oui. C'est le jeune. Ok, merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant la question d'actualité. Vous avez reçu ce matin par email un courrier de Monsieur le Directeur général provincial concernant l'obligation légale de déposer une liste de mandats et une déclaration de patrimoine à la Cour des comptes. Je rappelle que ce dépôt doit être effectué pour le 30 septembre au plus tard. Je rappelle également qu'au terme de cette séance publique se tiendra une séance à huis clos qui portera sur un dossier. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2023. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire. Merci, Monsieur pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est le procès-verbal de notre Conseil du 15 juin 2023. La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 46 membres y assistent. Monsieur le Directeur général provincial assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2023. L'Assemblée entend des réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sur les documents 22-23 A20, A21 et A22. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 22-23 247 à 264, 22-23/266 à 270, et 22-23/290 et 291. L'Assemblée adopte les documents 22-23/265 et 22-23/271 à 289. Le procès-verbal de la réunion du 25 mai est approuvé. La séance publique est levée à 17h30. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte un point. Le document A23, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à l'adhésion de la province de Liège au deuxième pilier de pension. Je me permets de vous rappeler que conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour cette question, j'invite M. Serge Ernst à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Gouverneur, voici quelques mois, le Collège provincial demandait dans l'urgence l'inscription d'un point à l'ordre du jour de notre Conseil provincial. À l'époque, il était décidé d'adhérer au système de deuxième pilier de pension pour obtenir une réduction de la cotisation de responsabilisation et ainsi obtenir un bonus budgétaire pour les pensions des agents contractuels. Fin du mois de mai, un courrier alarmiste était adressé aux directeurs financiers des communes et des provinces. Ce courrier prévient qu'en raison de la situation budgétaire du Fonds des pensions solidarisées, des administrations provinciales et locales, en l'absence d'une décision de la part du gouvernement fédéral visant à mettre un terme à cette situation précaire et afin d'éviter que les pensionnés ne soient victimes d'une lacune dans la législation relative au financement du FPS, le comité de gestion des pensions des administrations, créé au sein du service fédéral des pensions et qui gère le FPS, a été contraint de prendre une décision importante le 22 mai, qui a une incidence directe sur votre administration. Il est aussi précisé, à partir de l'année 2023, le SFP ne dispose plus des moyens financiers nécessaires pour payer toutes les pensions à charge du FPS et octroyer le montant complet des bonus. Pouvez-vous m'informer des démarches effectuées par le Collège provincial vis-à-vis du gouvernement fédéral Vivaldi, où vous êtes représenté? Quel est l'impact pour nos agents et notre province? Quel est l'impact
du bonus réduit pour le budget provincial. Merci pour votre écoute et vos réponses. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. J'invite Madame Cathy Firquet, députée provinciale vice-présidente, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller provincial, cher Serge, votre question va me permettre de faire le point sur les conséquences attendues et moins attendues de la souscription par la province de Liège à un deuxième pilier de pension. Donc, vous le savez, en octobre 2022, le Conseil provincial décidait d'instaurer un deuxième pilier de pension pour les agents contractuels ou sous le régime de la pension mixte, et ceci avec effet au 1er janvier 2022. Pour l'institution provinciale, l'objectif était triple. D'abord et avant tout, il s'agissait pour les collaborateurs concernés de permettre, à travers une cotisation supplémentaire de l'employeur, de bénéficier d'une pension complémentaire, atténuant ainsi la différence avec les pensions des collaborateurs statutaires. Il s'agissait également de ne plus faire l'objet de pénalités financières, lesquelles sont appliquées à la cotisation de responsabilisation des pouvoirs publics qui ne souscrivent pas à ce deuxième pilier. Enfin, il s'agissait de pouvoir bénéficier d'un incitant financier mis en place, à savoir une réduction de 50% du coût de l'instauration de ce deuxième pilier sur la cotisation de responsabilisation. Pour 2022-2023, la cotisation de responsabilisation est de 37 143 755,64 € à payer sous forme d'avance mensuelle. L'administration provinciale nous indique que ce montant ne comprend ni l'annulation de la pénalité pour non-adhésion, ni la réduction de 50% du coût de l'adhésion. Concrètement, nos mensualités sont surévaluées et ne correspondent pas à la réalité, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas anodin en termes financiers et budgétaires. Les estimations d'ETIAS indiquent que c'est un montant de 2 205 749 € pour 2022 et 9 770 291 € pour 2023 qui devraient être remboursés à la province de Liège. Autre élément d'information, par courrier du 26 mai dernier, l'administration fédérale, le comité de gestion des pensions, nous précise que la réduction de 50% du coût du deuxième pilier ne serait plus possible, qu'elle passerait à 18% pour 2022 et à 11% pour 2023. Leur explication réside dans le fait qu'il y a de plus en plus d'administrations qui souscrivent à ce deuxième pilier et donc de moins en moins de pénalités pour de plus en plus de réductions. L'équilibre est donc rompu, les pénalités ne comblent plus les réductions. À titre d'exemple, estimatif pour 2022, et je dis bien estimatif puisque les chiffres définitifs seront connus en septembre, le coût de l'adhésion au deuxième pilier était de 1 468 066,46 € inscrits en MB de juin 2023 et les cotisations patronales s'élèvent à 130 070 €. Le coût total est donc de 1 598 137 €. Nous devrions récupérer 50% de ce montant, soit 799 068 €. Si la réduction n'est que de 18%, le montant à récupérer passe à 287 664 €, soit une perte pour la province de 511 403 €. Le même exercice peut être réalisé pour 2023. Je vous épargne le détail des calculs, mais sachez que la perte se chiffrerait à 597 566 €. Les chiffres définitifs seront traités à l'occasion de la dernière modification budgétaire de 2023
pour la réduction des cotisations 2022 et lors de l'élaboration du budget 2024 pour les cotisations 2023. Pour votre complète information, en date du 19 juin 2023, la direction financière provinciale recevait la copie d'une délibération du collège communal d'Andenne relative au courrier du dit comité de gestion que je viens d'évoquer, décidant d'assigner l'État belge en justice. La ville d'Andenne dénonce entre autres que ce comité ait pris la décision de revoir à la baisse le taux de réduction alors que ce dernier, comme le précise la loi, ne peut être revu que à la hausse et la décision doit venir du législateur. Il conviendra évidemment de rester attentif à la décision rendue dans ce dossier. Monsieur le conseiller, soyez assuré du fait que le collège est particulièrement attentif, évidemment, à cette problématique qui, si elle n'impacte pas les agents concernés, pèse sur le budget provincial. Cette situation est actuellement en cours d'analyse au service juridique et j'ajoute que 2 courriers sont en passe d'être envoyés. Un premier courrier à l'attention de l'administrateur général de l'ONSS pour demander un nouveau calcul des prévisions mensuelles n'intégrant plus de pénalités. Un second à l'attention de l'administratrice générale du SFP, sollicitant également un nouveau calcul intégrant l'affiliation de la province de Liège au 2e pilier de pension. Il va sans dire que les réponses qui seront apportées retiendront toute l'attention du collège, que tout est et sera mis en œuvre pour préserver les intérêts provinciaux et que le collège ne manquera pas de vous tenir informé des avancées dans ce dossier. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la députée provinciale. Une réaction ? Nous pouvons passer au point 3 de l'ordre du jour actualisé, le document 292, modification de la représentation provinciale au sein de l'ASBL, l'Association pour la gestion du château de Jeuet, remplacement de Madame Assia Moukas, conseillère provinciale. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau ? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 4 à 13 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 293 à 302. Octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Jeunesse musicale de Liège, Wallifornia Music Tech, Théâtre Sebouska, la ferme des enfants, Factory, Festival du Jeune Théâtre de Liège et de la Communauté française de Belgique, Festival Vacances Théâtre de Stavelot, les Ateliers de la Colline, Festival Royal de Théâtre de Spa et Centre Wallon d'Art Contemporain, la Châtaigneraie. Ces 10 documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Madame Bastin, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Un conseiller demande pourquoi on donne des subsides à des événements qui font des bénéfices. Car nous devons soutenir les différents événements, qu'ils fassent des bénéfices ou non, mais attention, chaque demande est contrôlée et doit nous fournir des justificatifs. Chaque cas étudié à part, il faut toujours voir aussi à quoi le subside est dédié. Donc nous avons 10 pour, une abstention et 0 non. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé ? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 10 documents ? Unanimité, le Conseil adopte les 10 résolutions. Les points 14 à 22 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 303 à 310 et le document 341. Octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Centre Wallon d'Art Contemporain La Châtaigneraie, Centre de Jeunes La Baraka, Festival d'Art, Micro-Festival, Jazz à Verviers, la Scène du Bocage et les carnets du trottoir de cette ASBL en vue
d'achat d'équipements culturels de M. Jean-Pierre Rusquinet et de 3 ASBL dans le cadre de leur programmation du premier semestre 2023. Le document 310 ayant soulevé les questions, j'invite le rapporteur, Mme Vinciane Soé, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, au point 22-23-310, un commissaire demande si le fait de ne plus avoir la régie d'édition provinciale permet à n'importe qui de solliciter de l'aide publique et comment sont gérées ces demandes. Il est rappelé que la question a déjà été posée précédemment. Ici, l'auteur a travaillé avec une artiste plasticienne. On est donc dans le domaine des arts plastiques. Il s'agit plus d'une œuvre d'art que d'un livre. 250 exemplaires ont été tirés. Une partie sera vendue et l'autre restera propriété de la province. Le point a été approuvé par 10 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Les 8 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 10 voix pour et 1 abstention que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote et je tiens à vous signaler que pour le point 15, donc l'octroi de subvention, demande de soutien de l'ASBL Festival Art, M. Moustapha Mouss ne vote pas. C'est bien cela, étant membre... Je me dis le 15. Ah, OK. Pouvons-nous procéder à un vote... Il m'a dit le 15, enfin, peu importe. Ce sera le point 16. Qui est pour un vote globalisé? OK. Nous pouvons passer au vote qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 9 documents. Unanimité, sauf le point 16. Voilà. Le Conseil adopte les 9 résolutions. Point 23 de l'ordre du jour, le document 340, approbation du règlement d'ordre intérieur du centre de ressources du B3, centre de ressources et de créativité de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 1 abstention que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 24 de l'ordre du jour, le document 312, rapport du directeur financier sur l'exécution de sa mission de remise d'avis en application de l'article L 2212-65, paragraphe 5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à l'année 2022. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. Votre deuxième commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil provincial prend connaissance de la dite résolution. Point 25 de l'ordre du jour, le document 313. Budget provincial 2023, deuxième série de modifications. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Serge Ernst, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Alors, donc, la deuxième commission s'est réunie ce mardi pour analyser le document qui concerne la deuxième série de modifications pour le budget 2023. Après une présentation complète du directeur financier et du contexte qui amène à une série de modifications pour ce budget, plusieurs commissaires posent des questions. La première concerne une grosse régularisation sur les dépenses de cotisation de responsabilisation qui passent de 11 293 000 à 3 770 000. Soit une différence de 7 522 000 de dépenses en moins. Il est expliqué qu'il s'agit d'un trop payé en 2022 et qu'une régularisation est de ce fait actée pour 2023, car on paye des mensualités à ETIAS qui ont été recalculées par celui-ci. Il est également demandé si le bonus espéré suite à la participation au deuxième pilier par la province et le retour d'argent espéré étaient intégrés dans cette modification budgétaire. Il est répondu que non, car le courrier reçu fin mai par la province n'a pas été intégré dans cette modification budgétaire, ni en bonus, ni en malus. Elle sera intégrée lorsque des chiffres plus précis seront fournis à la prochaine modification prévue en octobre 2023. On parle au départ d'une ristourne de 50% sur 1,6 million. Une autre question concerne le coût des matériaux qui fluctue beaucoup sur une période d'1 an, avec une adaptation possible des dépenses à la baisse.
Il est répondu que les prix fluctuent, oui, mais les différences ne sont pas encore visibles pour les marchés actuellement. Il existe un décalage entre l'évolution des prix et la réalité des marchés, sachant que des marchés ont été des fois déjà attribués il y a 2 ans. Une autre question concerne une recette de plus de 400 000 pour l'aménagement des cours d'eau. Il est répondu qu'il s'agit d'un financement européen pour une amélioration de l'aménagement des cours d'eau et une augmentation des travaux réalisés. Plus de détails à demander aux députés concernés pour la page 35 en 4e commission. Une question concerne l'espace Bellevaux, où une recette de 424 500 € a été intégrée. Il est répondu qu'il s'agit d'un subside du fédéral suite à l'accueil des réfugiés ukrainiens dans l'espace Bellevaux pour l'année 2022 et 2023. Autre question à la page 19 au niveau des dépenses, moins 200 000 € pour la FTPL. Ceci a été décidé dans le cadre des économies demandées dans chaque département par le collège pour financer les charges complémentaires liées aux zones de secours. Ceci termine le rapport de votre 2e commission pour la modification budgétaire numéro 2. Et donc, elle est au vote 7 pour et 5 abstentions. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 2e commission? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Le groupe PTB et le groupe désengagé. Qui s'abstient? Les écolos. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 26 de l'ordre du jour, le document 314, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de la SBL R&M dans le cadre de l'organisation de la Nuit des Gladiateurs, gala de kickboxing boxe thaï, le 10 juin 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la 2e commission. Il n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre 2e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 2e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 27 et 28 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 2e commission, à savoir les documents 315 et 316, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande de soutien de la SBL RTC Védia et IFU Bruxelles-Wallonie, échanges éducatifs internationaux. Le document 316 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Caroline Lebeau, à nous en faire connaître les conclusions. Bonjour, un commissaire demande pourquoi cela vient dans le social. Il lui est simplement répondu que c'est parce que cela concerne un ensemble de personnes volontaires et composées de familles d'accueil. Pardon, les votes. 7 voix pour, 0 contre et une abstention. Et une abstention 5 abstentions. 5 abstentions, pardon. Je vous remercie, Madame la conseillère. Le document 315 n'ayant quant à lui soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 3 abstentions que votre 2e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Je vous en prie, Madame la conseillère. Donc le groupe écolo ne votera contre ce point-là puisque la réponse qui lui a simplement été donnée en commission n'a pas convaincu. Voilà. Plus d'intervention? Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote pour le document 315, la demande de soutien à la SBL RTC et Védia. Qui est pour? Le groupe écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe désengagé et le groupe PTB. Le Conseil adopte donc cette résolution. Pour le document 316, demande de soutien de la SBL IFU Bruxelles-Wallonie, échanges éducatifs internationaux. Qui est pour les conclusions de la 2e commission? Le groupe PS, le groupe MR, les engagés, le PTB. Qui est contre? Le groupe écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 29, 30 et 31 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 2e commission, à savoir les documents 317 à 319, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien des ASBL Revers, service prévention enfants jeunesse quartier et de la Fondation d'utilité publique Fondation contre le cancer. Ces 3 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 3 abstentions que votre 2e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir?
Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces trois documents? Unanimité. Le Conseil adopte les trois résolutions. Les points 32 et 33 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 320 et 321, modification du règlement général des études de l'enseignement secondaire et modification du règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement de promotion sociale. Ces deux documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 1 abstention que votre troisième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la troisième commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité. Le Conseil adopte les deux résolutions. Point 34 de l'ordre du jour. Le document 322. Modification de structure de l'enseignement provincial secondaire de plein exercice et en alternance au 28 août 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la troisième commission. Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 35 de l'ordre du jour. Le document 323. Ouverture de nouvelles formations par les instituts d'enseignement de promotion sociale, année académique 2023-2024. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la troisième commission. Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 36 à 40 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la quatrième commission, à savoir les documents 324 à 328, marché public de travaux, gîte de Vieux-Ville, parc des Marais, château de Jehay, hangar Kurs et Saint-Laurent. Les documents 325 et 326 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Lejeune, à nous en faire connaître les conclusions. Voilà, chers collègues, relativement au dossier 22-23/325, le gros œuvre d'un nouveau bâtiment rue Petermans à Seraing, un commissaire interroge sur l'aspect visuel du bâtiment. Une vue 3D lui est présentée à la commission dans son ensemble d'ailleurs. Il s'agit de classes et d'un hall technique en vue de supprimer des classes conteneurs sur 3 niveaux avec toiture plate. Le projet intègre des matériaux durables. Ensuite, relativement au dossier 22-23/326, la pose d'un enduit dans l'aile du XVIe siècle du château de Jehay, un commissaire pose la question de l'utilité de l'enduit. Il lui est répondu que ce dossier fait partie intégrante de la restauration intérieure en vue de rendre l'aspect antérieur assez parement avec angle arrondi. Le travail est coûteux, 3 couches à la chaux, suivant une méthode traditionnelle. Les artisans ont été formés à la Paix-Dieu à Amay. Le vote est acquis par 8 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Les 3 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre quatrième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la quatrième commission en ce qui concerne les 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Les points 41 à 45 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la quatrième commission, à savoir les documents 329 à 333, marché public de travaux, IPS de Hesbaye, province Nemet Arena, HEPL Glossner, IPEA de Larède et l'IPS de Seraing. Les documents 330 et 332 ayant soulevé des questions,
J'invite le rapporteur, M. Guy Dubois, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, rapporteur de la 4e commission qui s'est réunie le lundi 3 juillet à 17h dans les bâtiments de la province à Quesnay. Donc le document 22-23-332, marché public de travaux, rénovation de la toiture du hall sportif de la RAID. Un commissaire demande pourquoi utiliser des panneaux sandwich. Les travaux consistent en l'enlèvement de la couverture de la toiture et le placement de panneaux sandwich avec adaptation des corniches et des tuyaux de descente. Donc des mesures et des épaisseurs à respecter. Si l'on utilise ce type de produit, c'est parce qu'il présente beaucoup d'avantages. Il fallait un isolant qui résiste à la compression, qui ne soit pas trop épais, qui permette une rapidité de mise en œuvre. Pour la marché public de la réfection de la cafétéria du centre sportif de Német Arena, ce sera le même produit utilisé et ce pour les mêmes raisons. Donc le vote est avec oui pour, je crois, 0 abstention et 2... Non, oui, 0 contre et 2 abstentions, c'est ça? Excusez-moi. Merci de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Les 3 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 4e commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 5 résolutions. Point 46 de l'ordre du jour, document 334, octroi de subventions en matière d'agriculture, demande de soutien de l'ASBL Gréova, organisation de la 43e édition de la fête du fromage au château de Harzé les 26 et 27 août 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote, qui est pour les conclusions de la 4e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 47 de l'ordre du jour, document 335, vente de l'immeuble 6 rue Beckmann 26 à Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote, qui est pour les conclusions de la 4e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 48 de l'ordre du jour, octroi de subventions en matière de développement durable, demande de soutien de l'ASBL ACT et son projet Climact pour l'organisation d'une université d'été en faveur du climat. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote, qui est pour les conclusions de la 4e commission. Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Points 49 et 50 de l'ordre, les points 49 et 50 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir le document 336 et 337, culte, budget 2023 de la mosquée Ashahaba et compte 2022 de la fabrique d'église orthodoxe grecque, Dormition de la Vierge. Avis favorable. Ces 2 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PTB. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Point 51 de l'ordre du jour, le document 338, emprunt de couverture des dépenses extraordinaires de 2023, 3e série. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote, qui est pour les conclusions de la 5e commission. Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, les engagés, qui est contre, qui s'abstient, le PTB.
Point 52 de l'ordre du jour, le document 339, Régie provinciale autonome, Régie provinciale d'édition, approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2022, du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et une abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 53 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 15 juin 2023. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 21 septembre 2023 à 16h30. Pour la séance à huis clos, je rappelle qu'en